Dans les années 1950, la banane devient l'or jaune des Antilles, un pilier de l'économie qu'il faut préserver à tout prix. Alors quand arrive le charançon, un insecte ravageur du bananier, l'inquiétude s'installe. Le phénomène étant mondial, les USA commercialisent en 1958 le Kepone, un pesticide à base de la molécule chlordécone efficace pour lutter contre l'insecte. En 1968, des essais sont réalisés en Martinique, mais la toxicité aiguë du produit est reconnue et conduit au rejet de son homologation en France. Pourtant, suite à une nouvelle classification, le Képone est homologué par la France et en 1972, sa vente est autorisée par Jacques Chirac pour une durée de 1 an. Malgré sa toxicité, le Képone est utilisé par les ouvriers agricoles sans aucune protection, pas de gants ni masques. De plus, les conditions de travail sont rudes et les salaires bas. Les ouvriers agricoles font grève en Martinique. Cette lutte ouvrière est réprimée dans le sang le 14 février 1974 et se soldera par une légère revalorisation salariale. La même année, l'autorisation provisoire de vente du pesticide est renouvelée en France, alors qu'aux USA, les problèmes de santé des ouvriers de l'usine Hopewell qui fabrique le chlordécone sont pris très au sérieux. D'ailleurs, le produit est interdit aux États-Unis en 1978. L'OMS classe le produit comme cancérigène possible en 1979. Pourtant, aux Antilles, l'utilisation du chlordécone se poursuit. Après le passage des cyclones Allen et David, les plantations de bananes sont dévastées et une prolifération des charançons est crainte, alors que les stocks de képone diminuent. Le Curlone, nouveau nom commercial du chlordécone, arrive sur le marché. En 1981, après le rachat du brevet de production du Curlone par les établissements Lagarigue, dirigé par Yves Ayotte, un béquier de Martinique, Édith Creston en autorise provisoirement la vente. 8 ans plus tard, la France reconnaît la toxicité du produit et en interdit l'usage en 1990. Pourtant, ce n'est que le 30 septembre 1993, après deux dérogations successives ayant pour objet l'écoulement des stocks, que l'interdiction est effective aux Antilles. La puissance du lobby des béquets est telle que l'obtention de dérogations au nom de la santé économique de la Guadeloupe et de la Martinique semble avoir été une simple formalité. La santé de l'économie est-elle plus précieuse que la santé des personnes? Des études ont révélé qu'un tiers des terres de la basse terre en Guadeloupe est contaminée et que la quasi-totalité du littoral est de la Martinique est touchée. Cette contamination touche les sols, les rivières, mais aussi les légumes racines comme l'igname ou la patate douce. Par ailleurs, plus de 90% des Guadeloupéens et des Martiniquais sont contaminés. Le chlordécone présente quatre dangers principaux. Il est cancérigène, c'est un perturbateur endocrinien, il est spermatoxique et il est neurotoxique. Des tests de chlordécomie peuvent désormais être réalisés en laboratoire par les Guadeloupéens et les Martiniquais. Suite aux résultats de ces études, des plaintes ont été déposées en 2006 et 2007 par les associations guadeloupéennes et martiniquaises pour chefs de mise en danger d'autrui et administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Mais la procédure traîne et la colère gronde en Martinique. Des appels au boycott des supermarchés du groupe Ayotte sont entrepris en 2019. La procédure prend fin après 16 ans d'instruction le 2 janvier 2023 avec une ordonnance de non-lieu en raison de la fragilité des preuves et de l'absence de lien entre le pesticide et les atteintes à la santé au regard du caractère récent des avancées techniques. Je finirai cette vidéo avec cette photo de Rio le Château.